Aujourd'hui, la mobilisation intersyndicale prend une ampleur importante partout en France, avec un fort engagement des salariés du secteur de l'énergie. Fabrice Coudour, secrétaire général de la fédération CGT Mines et Énergie, s'exprimait ce matin depuis le cortège parisien. Selon lui, le mouvement est d'ores et déjà une réussite, plus d'un salarié sur 3 dans les industries électriques et gazières est en grève. Il estime que cette participation démontre une colère sociale profonde, mais aussi une volonté claire des travailleurs de défendre leurs revendications. Les grévistes réclament en priorité une hausse des salaires et une baisse des factures d'énergie pour l'ensemble des usagers. Depuis le 2 septembre, ils se mobilisent sur ce terrain et poursuivent une grève reconductible. Coudour rappelle que la CGT a déposé une pétition au Conseil économique, social et environnemental afin de faire baisser la TVA sur l'énergie de 20% à 5,5%, ce qui constituerait selon lui une mesure de justice sociale. Au-delà du secteur de l'énergie, le syndicat exige également que le gouvernement prenne en compte la colère exprimée dans la rue et réponde à des revendications plus larges, comme l'abrogation de la réforme des retraites. Interrogé sur le rôle du Premier ministre Sébastien Lecornu, en fonction depuis seulement une dizaine de jours, Coudour affirme que l'important n'est pas la personne mais la capacité du gouvernement à écouter et à dialoguer avec le monde du travail. Il juge cependant les premiers signaux envoyés par Matignon très insuffisants, évoquant la suppression de 2 jours fériés comme une mesure symbolique qui ne règle rien. Ce qu'attendent les travailleurs, insiste-t-il, ce sont de véritables décisions sociales, capables d'alléger la vie quotidienne des ménages et de reconnaître les efforts des salariés. Concernant un éventuel retour à la table des négociations, la CGT indique qu'elle respectera ses processus démocratiques internes. Elle pourrait accepter une invitation à Matignon, mais seulement si les discussions se font dans un cadre où les revendications sont réellement entendues. Dans le cas contraire, le mouvement social se poursuivra, et la balle reste selon lui dans le camp du gouvernement. Pour l'heure, le climat reste tendu mais calme dans les cortèges, et les syndicats affichent leur détermination à maintenir la pression dans les jours et semaines à venir.